Good Morning Business, French Tech. Et ce matin dans la French Tech, on parle de score environnemental des produits alimentaires. Bonjour Didier Livio, vous êtes le président et cofondateur de Food Pilot. Vous venez de lever 5 millions d'euros et pour bien comprendre ce que vous faites, il faut que vous nous racontiez comment tout a démarré avec la baguette Dijon Céréales. Tout a commencé avec ça. C'est ça, bonjour à tous les trois. Oui, c'est ça, tout a commencé avec une grosse expérience déjà sur les questions de développement durable et avec Dijon Céréales qui s'est prêté au jeu pour nous permettre de tracer depuis la parcelle de production du blé jusqu'au sac dans lequel, quand vous allez acheter votre baguette, vous allez mettre votre baguette et avec l'empreinte environnementale du sac. Et tout au long de cette chaîne de production, nous allons télécharger... Donc elle avait une note, cette baguette. Comment ? Elle avait une note, un score, cette baguette, oui, à la ça, fin. Elle avait un score environnemental. Il y a différents labels environnementaux aujourd'hui, dont celui que le gouvernement va lancer, qui s'appelle le coût environnemental, et puis d'autres scores. Et ça nous permet de donner aux industriels de l'agroalimentaire les moyens de se mesurer dans ces scores et surtout de corriger leur trajectoire, puisque ce qu'on veut, c'est une alimentation saine et durable. Cette alimentation saine et durable, il faut la construire au quotidien dans un changement de pratique professionnelle, et la plateforme permet de faire ça. Alors, vous levez ce matin près de 5 millions d'euros, justement, ce qui prouve que votre modèle et votre idée séduit. Il y a beaucoup, vous le disiez à l'instant, beaucoup de normes, beaucoup de critères, beaucoup d'indicateurs. Est-ce que vous en avez privilégié l'un ou l'autre et comment imposer votre standard et votre méthode sur le marché ? Alors, on ne cherche pas à imposer de standards parce qu'il y en a suffisamment. Oui. On cherche à simplifier l'accès à ces standards. Pour vous donner un chiffre ou deux chiffres, sur un yaourt, il faudrait travailler 220 pratiques différentes pour espérer réduire l'impact environnemental de ce yaourt, ou 180 pratiques sur une tranche de jambon. Et ce que notre système permet, c'est d'identifier les pratiques à plus fort impact. Et avec 12 pratiques, vous pouvez bouger 90% des impacts. Ah oui. Sur une tranche de jambon, par exemple, avec 2 pratiques seulement, la suppression du soja déforestant brésilien, et la couverture des faux salisiers des porcs, vous divisez par 2 les émissions de gaz à effet de serre. Ça ne sert à rien de s'épuiser sur des choses qui n'ont pas d'impact. Voilà, donc l'idée, c'est pas très loin de l'actualité, c'est pas de s'encombrer de 1000 choses, mais d'aller chercher les impacts environnementaux majoritaires. Faire la transition. Très bonne idée. Mais du coup, pour générer ces scores, quel type de data vous récoltez et comment vous les récoltez surtout ? C'est-à-dire que pour reprendre l'exemple de la baguette, vous disiez ça va de la parcelle de l'agriculteur, c'est-à-dire que vous avez des enquêteurs qui vont sur chaque parcelle ou ça remonte direct ? Vous avez une multitude de systèmes informatiques qui sont nés depuis 20 ans. Par exemple, chez les agriculteurs, vous avez 4 grands systèmes, dont 2 grands SMAG et Mes Parcelles. On est branché sur ces systèmes-là. Les agriculteurs utilisent ces systèmes pour travailler tous les jours. Et on vient chercher les datas là, et on va les remonter au silo, à la meunerie, à la boulangerie. L'électricité, on va la télécharger directement chez EDF. L'idée, c'est de ne pas encombrer les acteurs avec du reporting, mais d'aller chercher la data là où elle est et de leur renvoyer la capacité à piloter. Ça veut dire que vous disiez là que le gouvernement allait publier cette nouvelle mesure, cette nouvelle norme. Vous allez digérer les critères et vous allez permettre aux entreprises qui utiliseront votre solution d'avoir le meilleur score possible en le minimum d'opérations possibles, c'est ça, ça. Alors elles auront le meilleur score possible si elles participent à l'évolution des pratiques, mais c'est ça. Donc on va leur dire quelles sont les pratiques à plus fort impact pour qu'elles se concentrent là-dessus. On va télécharger automatiquement les datas. On va contrôler la façon avec laquelle elles avancent sur ces pratiques et leur score va baisser. Mais est-ce que ça risque pas, pour rebondir un peu sur l'actualité, de mettre encore plus de pression sur les agriculteurs in fine ? Parce que là, en gros, les industriels vont avoir un score hyper précis avec des métriques très très précises. Est-ce qu'ils vont pas être poussés finalement à remettre la pression encore plus sur les agriculteurs sur des points qui sont parfois des points de détail juste pour gagner un point sur leur note, quoi ? Non, merci pour cette question importante qui est au cœur de l'actualité. Non, parce que les industriels qui vont vouloir faire ça, et nos clients le montrent déjà depuis 4 ou 5 ans, vont payer des primes au développement durable. C'est là qu'on est au cœur de l'actualité. Vont payer des primes au développement durable. On a des clients qui aujourd'hui payent des primes entre 50 et 70 euros la tonne, de plus que le prix du blé, par exemple. C'est-à-dire qu'ils vont financer l'évolution de leurs fournisseurs. Exactement, et c'est ce que réclament les agriculteurs. Ils les aident à se mettre aux normes. C'est-à-dire, contrairement à ce qu'on dit aujourd'hui, je pense que nous, on ne rencontre pas d'agriculteurs qui sont contre l'environnement. Ce qu'ils veulent, c'est de payer pour ça. Et notre système va permettre de donner une solidité pour que les industriels payent des primes aux agriculteurs. Est-ce que vous êtes sûr qu'ils vont jouer le jeu tout à l'heure ? On aura Christiane Lambert à 8h15. Elle élève des porcs. On va lui poser la question, justement, est-ce que vous dites,
un éleveur de porc, s'il ferme les fossalisiers, et puis s'il ne prend pas de soja vrai, il va avoir un meilleur score. On va demander à Christiane Lambert si effectivement elle sera payée en retour par l'industriel. Ça dépendra de qui sont ses clients. Bah oui. Si elle a comme client de grandes entreprises charcutières qui décident de mettre en place de vraies politiques de développement durable, ces entreprises-là ne pourront pas éviter de payer ce prix du porc plus cher. Mais il faut que le consommateur, in fine, soit d'accord pour payer un peu plus cher, quand même, sinon ça ne fonctionne pas. Oui, mais si on ramène ça aux aspects économiques, pour vous donner une pratique, quand la réglementation sur les bandes enherbées est arrivée, tout le monde a dit, oulala, ça va coûter une fortune, etc. Nous, on l'a recalculé au prix de la baguette, c'est 1 centime. Donc, mais on dit ça sur le prix du lait depuis des années. On dit 1 centime, ça permet aux producteurs de vivre. Et en fait, ça marche pas. Le prix du lait, le prix du lait aujourd'hui, il est sur certaines appellations d'origine comme le comté, il est à 70 euros du litre et 70 centimes du litre. Et on a aujourd'hui de nombreux industriels qui payent 45, 48, 50 sans grand bruit. Non, je pense que les choses bouge plus qu'on ne le dit, mais il faut encore accélérer. Bon, vous êtes sûr de ça? Parce qu'effectivement, est-ce que toutes ces normes... J'en suis sûr. Oui, sauf qu'aujourd'hui, il y a encore des groupes agroalimentaires qui ne feraient pas, qui achètent le lait 40 centimes. Bien sûr. En tout cas, vous avez 30 clients, Lustucru, Nutrition et Santé, Pink Lady, le groupe Aoste, il y a de quoi faire pour changer le monde. Voilà, et bien changeons ensemble. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin, Didier Livio, président et cofondateur de Food Pilot à l'anglaise.